Salut à tous! On se retrouve dans cette vidéo de terminale pour parler de géométrie dans l'espace, de représentation paramétrique de droite. Là, on est face à un exercice de base, c'est-à-dire apprendre à déterminer une représentation paramétrique de droite passant par un point et dirigée par un vecteur. Alors, de base, je mets des petites guillemets quand même parce que le vecteur n'est peut-être pas naturel. C'est pas comme ça qui t'est souvent proposé dans le cours ou à l'école. Donc là, je te propose 4 à 5 minutes pour faire cette vidéo, peut-être le temps de réfléchir à comment exploiter ce vecteur U. Si tu commences, je te mets un lien de cours sur les représentations paramétriques de droite pour t'aider un petit peu à mieux comprendre ce chapitre. Et pour les autres, on va faire ça ensemble et on va commencer en fait par parler directement de ce fameux U. Qu'est-ce que c'est que ce U là? Eh bien en fait, lorsque tu as les coordonnées d'un vecteur qui te sont données, je vais te donner un exemple au pif et on va le commenter. Donc regardons par exemple ce vecteur, le vecteur U de coordonnées 5, moins 1, 2. Il n'a aucun rapport avec celui-ci. Eh bien ce vecteur, ses coordonnées signifient qu'en fait, il a 5 en abscisse, moins 1 en ordonnée et 2 en cote. Et donc, ça veut dire que ces coordonnées, elles se décomposent selon l'abscisse, l'ordonnée et la cote qui elles-mêmes sont des axes qui sont dirigés par les vecteurs directeurs I pour l'abscisse, J pour l'ordonnée et K pour la cote. Donc ces trois vecteurs-là, en fait, me font apparaître ici la décomposition du vecteur selon I, J et K. Donc en fait, ça veut dire que U ici, c'est 5I moins 1J plus 2K. On pourrait tout à fait l'écrire avec de la même façon, avec d'autres valeurs évidemment, mais j'espère que du coup tu as compris le lien entre les coordonnées et la décomposition selon les vecteurs de base. Donc maintenant, on en déduit les coordonnées de U. Donc notre vecteur U, qu'est-ce qu'il a comme coordonnées? Eh bien il a 1I, moins 2J, 3K, donc 1, moins 2, 3 sont les coordonnées dans notre paire orthonormée OIJK, ce qui nous permet d'avoir quelque chose d'un petit peu plus habituel. Donc maintenant on va définir la droite, et plutôt que de faire une phrase en disant que c'est la droite passant par A et dirigée par U, on peut le marquer comme un ensemble de points. C'est un ensemble de points qui vérifie quoi? Eh bien la droite D, c'est l'ensemble des points M de coordonnées X, Y, Z, tels que A, M et U sont collinéaires. Ça veut dire que AM est égal à T fois U, avec T un nombre réel. Et donc ça, c'est ce qui te permet de définir la droite comme celle qui passe par A et qui est dirigée par U. À partir du moment où on a ça, il n'y a plus qu'à marquer la représentation paramétrique et à conclure. Attention, on n'oublie pas le T appartient à R. Donc, après application de ça, on obtient une représentation paramétrique de la droite qui est X est égal à T moins 1. T pourquoi? 1T, et ensuite le moins 1 qui vient de là. Ensuite, Y qui est égal à moins 2T, puisqu'on a dit que les coordonnées de U en ordonnée, c'est moins 2. Et ensuite 1. Et enfin, pour finir, Z est égal à 3T, avec la coordonnée ici, plus 2 qui est la cote du point A, avec T appartient à R. Ce qui clôture la correction de cet exercice d'application directe de représentation paramétrique de droite. Tu peux aller voir une autre vidéo qui sera sensiblement pareille à celle-ci, qui va te corriger un exercice avec un vecteur directeur qui est défini comme ça. Donc j'espère que cette vidéo t'aura été utile et t'aura permis de bien comprendre. N'hésite pas à lâcher le petit pouce et à t'abonner à la chaîne. Rejoins-nous sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram ainsi que sur notre site pour y retrouver davantage d'exercices corrigés, de cours et de fiches. Je te dis à de suite dans la prochaine vidéo. Allez, salut!